Bonjour, ici Modeste Messou. Bienvenue sur Successful IT Tips. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en sécurité, vous et vos familles. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur Google Meet et nous allons parcourir ensemble Google Meet de A à Z, de comment mettre en place étape par étape et où est-ce qu'il faut vérifier, comment trouver de l'aide si on a besoin de l'aide avec cet outil. La particularité de cette vidéo, c'est qu'elle va être plus ou moins longue parce qu'elle va aller de la mise en place jusqu'à l'utilisation de Google Meet, donc étape par étape. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas l'outil, mais également les personnes qui utilisent déjà parce que entre juin et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités, beaucoup d'améliorations. Alors, nous allons revenir pas à pas dans la mise en place d'une vidéoconférence avec Google Meet. Alors, pour ceux qui utilisent déjà Meet, vous pouvez parcourir dans les descriptions de cette vidéo, juste en dessous, les différentes étapes, donc la table de matière, et vous pouvez sauter directement, aller à la minute que vous recherchez, ou sinon vous pouvez revenir et reparcourir toute la vidéo si cela peut vous aider dans ce que vous faites déjà avec l'outil. Merci et à bientôt. Alors, Google Meet, mise en place d'une vidéoconférence étape par étape. Donc, d'abord, où trouver Meet? Comment est-ce qu'on trouve Meet? On peut soit faire Meet, meet.google.com, ou aussi on peut passer par les 9 petits points en haut à droite de notre écran quand on est sur notre Gmail. Et on peut aller dans les applications de Google et choisir Google Meet. Aussi, à partir de notre calendrier, on peut, en établissant un événement, on peut décider de faire une vidéoconférence. Ou aussi, à partir de Google Classroom, on peut directement générer une vidéoconférence. Donc, on va aller à Meet. Ça, c'est l'une des méthodes. Donc, on va aller à meet.google.com et vous allez tomber sur une interface qui ressemble à ce que vous voyez actuellement sur mon écran. Alors ça, c'est à partir d'un compte particulier, un compte personnel. Et aussi, on peut accéder à Meet en allant dans les 9 petits points en haut à droite de son écran, comme vous voyez ici. Donc je vais cliquer ici. Alors je vais chercher Meet, l'icône. Donc vous voyez ici. Donc vous pouvez, à partir de 9 petits points en haut de votre Gmail, ou quand vous avez ouvert une session sur votre Chrome, quand vous êtes sur Google, vous pouvez en haut à droite cliquer et retrouver l'application Meet. Donc vous allez tomber sur une interface comme ça quand vous êtes dans Google Workspace, donc dans Google Professionnel. Vous allez tomber sur une interface comme ça. Alors l'autre option pour joindre une rencontre Meet, c'est vous pouvez aller dans votre agenda. Et là encore, c'est la même chose. Vous pouvez venir ici retrouver votre agenda. Et puis, à partir de votre agenda qui se présente comme ça, vous pouvez commencer à mettre en place une rencontre. Et déjà, ce bouton-là, vous pouvez cliquer pour générer une rencontre avec Google Meet. Voilà. Ou vous pouvez venir ici dans les détails et puis décider, cliquer sur ce bouton et ça va générer une rencontre Meet. Aussi, pour ceux qui utilisent Google pour éducation, vous pouvez aussi, à partir de votre Google Classroom, lancer une rencontre Meet. Donc, voici mon Google Classroom. Vous pouvez, à partir de la bannière principale, générer une rencontre Meet qui va être le lien Meet de votre classe que vous pouvez réutiliser avec vos élèves. Voilà. Donc, voici quelques 4 manières d'accéder à Google. Bien sûr, vous pouvez à partir d'autres applications accéder à Google Meet. Mais voici 4 options que vous pouvez utiliser pour accéder à votre Google Meet. Alors maintenant, comment créer une rencontre Meet? Donc pour créer une rencontre Meet, vous allez juste venir ici, rejoindre ou démarrer une réunion. Et donc, vous allez cliquer ici. Et vous allez commencer à saisir le nom de votre rencontre. Donc, ça peut être test 1202.
et vous pouvez lancer votre rencontre à partir d'ici. Dans le Meet, en tant que particulier, vous allez venir ici, nouvelle réunion, et puis vous allez créer une réunion qui se tiendra plus tard. Donc vous pouvez programmer une réunion, démarrer une réunion instantanée. Donc vous pouvez cliquer ici et vous pouvez programmer une réunion dans Google Agenda. Donc vous pouvez aller dans votre agenda et programmer une réunion. Et voilà, donc vous pouvez démarrer une réunion comme ça ici. Maintenant, quand on sait comment démarrer une réunion, on va mettre en place une réunion. Donc on va revenir à la réunion ici, le test 12.02. Alors on va continuer en mettant en place notre rencontre. Quand vous vous connectez pour la première fois, vous devez autoriser votre micro et votre caméra si vous avez une caméra. Donc on va autoriser le micro ici. Voilà, et donc vous voyez que j'apparais ici. Alors, nous allons profiter de cette fenêtre pour décrire l'interface de Google Meet. Ici, vous avez un aperçu de comment les choses se présentent, comment vous-même vous présentez à travers votre caméra. Et donc, vous pouvez vous ajuster ici. Vous avez en bas à gauche ces vibrations-là qui montrent que votre micro est en place et qu'il fonctionne bien. Vous pouvez couper ici le micro. Ici également, vous pouvez couper la caméra et ramener la caméra. Alors, vous avez cette nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez cliquer ici et puis définir des arrière-plans. Alors, vous pouvez avoir des arrière-plans. Vous pouvez décider de mettre flou en arrière de vous. Donc, comme je fais ici. Voilà, donc vous pouvez décider de mettre flou. Ou vous pouvez choisir des images que vous allez mettre à l'arrière. Si vous ne voulez pas d'image, vous pouvez désactiver ici. Et également, pour ceux qui l'utilisent avec leur compte particulier, donc leur compte personnel, vous aurez la possibilité d'ajouter votre propre arrière-plan si vous voulez. Donc c'est l'occasion peut-être de se définir un arrière-plan pour son entreprise ou pour son activité. Et puis mettre à l'arrière, ça devait être bon aussi pour la communication. Alors en haut ici, toujours dans l'aperçu, avant de rentrer dans notre rencontre, vous avez en haut les 3 petits points ici, où vous avez aussi quelques paramètres. Donc la modification de l'arrière-plan comme on a vu ici avec le raccourci, et puis activer les sous-titres pour que ça se transmette quand vous parlez, pour que ça soit écrit. Et puis vous avez aussi les paramètres ici que nous verrons plus tard. Maintenant, nous allons participer au Meet. Donc, vous avez le bouton participer ici. Alors, quand vous arrivez sur cette première fenêtre, vous n'êtes pas encore dans la rencontre. Donc, ça, c'est un aperçu, comme je l'ai dit. Alors, vous pouvez participer à la réunion ici. Vous pouvez déjà commencer à présenter quelque chose si vous devez partager votre écran. Et puis, vous avez d'autres options comme participer par téléphone. Donc, on verra un peu plus tard. Alors, je vais cliquer sur participer. Vous avez un sommaire des informations de votre rencontre. Donc, notre rencontre ici s'appelle test 12.02. Alors, vous avez le lien que vous pouvez copier et partager, envoyer par courriel ou partager à vos correspondants. Vous avez la possibilité aussi d'appeler. Donc, si vous êtes aux États-Unis, vous pourrez appeler ce numéro et mettre ce code là à partir de votre téléphone et vous pourrez participer à la rencontre. Alors vous pouvez aussi à partir d'autres pays avoir d'autres codes, nous verrons ici, et puis vous pouvez copier toutes ces informations là et envoyer à des participants. Nous y reviendrons. Alors maintenant nous allons voir comment inviter ou ajouter des participants. Alors pour inviter ou ajouter des participants, comme je l'ai signifié tout à l'heure, dans le résumé ici, vous pouvez copier toutes ces informations-là et copier toutes ces informations ici. Et puis, vous pouvez commencer à saisir le nom de vos participants. Donc, à partir de votre courriel et des informations que vous avez copiées à partir de votre rencontre. Donc, vous pouvez envoyer à certains groupes que vous avez créés, des libellés. Vous pouvez envoyer à une liste d'adresses ou à des personnes par leur courriel.
Alors, à côté de copier ces informations et les envoyer par courriel directement, vous avez la possibilité aussi, en pleine rencontre, d'ajouter des participants. Ok, donc, inviter des participants. Donc, je vais inviter ces participants-là. Et aussi, vous pouvez inviter vos participants à partir de votre agenda. Ici, mon agenda. Donc, je vais cliquer sur la date de ma rencontre. Et je vais mettre rencontre Meet. Ensuite, si vous voulez plus de détails, vous pouvez cliquer sur plus d'options. Donc, ma rencontre est là, le titre est là. Vous pouvez choisir les différentes dates. Et ici, dans invité, vous allez ajouter vos différents invités. Donc, vous pouvez ajouter cette personne a été invitée à votre rencontre. Donc, vous pouvez inviter, quand vous décidez de programmer votre rencontre à partir de votre agenda, vous pouvez ici, à droite, inviter tous vos participants. Aussi, vous pouvez juste communiquer le code de votre rencontre à vos correspondants. Donc, vous pouvez juste leur demander de joindre la rencontre qui s'appelle test 1202. Et vous pouvez soit leur envoyer le code. Ça peut être une classe, un enseignant qui a un code unique. Donc, vous pouvez envoyer ce code-là à vos élèves qui vont se connecter à chaque fois que vous avez cours. Et donc, voici quelques manières dont vous pouvez inviter vos différents participants. Alors, comment rejoindre une rencontre Meet? Donc, comment les personnes à qui vous avez envoyé ces informations vont pouvoir se connecter? Donc, quand vous ajoutez quelqu'un, la personne va recevoir un courriel. Donc, et nous avons vu que vous pouvez directement envoyer les informations par courriel à la personne. Vous pouvez l'ajouter ou l'inviter à partir de l'agenda. Ou vous pouvez communiquer le code. Donc, la personne reçoit une invitation de la sorte et qui dit que quelqu'un l'a invité à une rencontre. Donc, vous allez juste cliquer sur joindre. Et également, vous allez avoir votre aperçu. Donc, vous pouvez fermer le micro et la caméra si vous voulez. Vous allez avoir votre aperçu et vous allez joindre cette rencontre. Alors, pour les personnes extérieures à votre domaine ou si vous êtes en entreprise, pour les personnes extérieures à votre domaine d'entreprise, vous allez recevoir une notification comme ça qui dit que telle personne qui est hors de votre domaine essaie de se connecter à votre rencontre et en ce moment-là, vous pouvez cliquer sur accepter. Alors, si vous envoyez également à des adresses comme des adresses de Yahoo, Hotmail et autres, il se peut que vous ayez à accepter ces personnes-là pour qu'elles puissent accéder à votre rencontre. Donc, vous allez cliquer ici sur accepter et cette personne-là qui avait reçu l'invitation de votre part va pouvoir se connecter ou va pouvoir joindre votre rencontre. Si vous ne reconnaissez pas cette personne, en ce moment, vous pouvez cliquer sur refuser l'accès. Donc, on va accepter. Donc, nous allons avoir un participant par téléphone. Donc, nous allons afficher le code. Alors, quand vous composez le numéro, vous allez avoir ce générique. Donc, vous allez entrer le code de la rencontre. Et vous allez faire dièse, donc pound key. Thank you. You're joining a call with 4 other people. Donc, vous avez rejoint la rencontre avec 4 autres personnes. Alors, nous voici maintenant avec nos participants qui ont joint la rencontre, que vous pouvez voir ici en haut à droite. Donc, vous allez voir ici, vous cliquez sur cette icône-là.
Et comme vous pouvez le voir, certains ont joint par téléphone. D'autres, comme on l'avait dit, ont reçu le courriel avec tous les détails et ont cliqué sur le lien pour se connecter. Certains ont reçu une invitation, donc on a vu le bouton vert pour rejoindre la rencontre. Alors nous avons les participants ici maintenant et nous allons poursuivre. Maintenant nous allons voir quelques options de Google Meet. Donc, pour voir les options, nous allons venir en bas complètement dans le coin ici à droite et vous avez quelques options ici. Donc vous pouvez avoir un tableau blanc. Donc si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir un tableau. Donc vous avez les options de ce tableau ici, plusieurs personnes pour juste afficher et puis vous pouvez envoyer. Aussi vous pouvez ne pas donner accès à ce tableau si vous désirez, ou que vous pouvez donner accès. Donc on va juste afficher le tableau. Et à supposer que vous êtes à une conférence ou vous donnez une classe, donc vous avez ce tableau ici avec différents outils que vous pouvez utiliser. Donc les stylos sont là, quelques couleurs. Voilà, donc vous pouvez jouer à ce niveau. Vous avez pour effacer, vous avez un curseur, vous pouvez même aller chercher des images et donc vous avez ce tableau là. Donc voici une des options que vous pouvez utiliser pendant que vous êtes dans votre Meet. L'autre option, toujours dans le coin à droite ici sur les trois petits points, vous pouvez enregistrer votre rencontre. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis vous pouvez ensuite modifier la mise en page. Donc pour ceux qui utilisent déjà Google Meet, vous connaissez certainement l'extension GradView qui vous permet d'avoir une grille d'affichage, surtout quand vous donnez une conférence avec plusieurs personnes ou quand vous enseignez avec un certain nombre d'élèves. Vous voulez pouvoir avoir l'œil sur votre audience, sur votre classe. Donc vous voulez un bon affichage qui vous permet de voir pratiquement tout le monde. Alors GradView a été beaucoup utilisé. Aujourd'hui, Google a atteint un niveau où l'affichage peut prendre en compte beaucoup de participants. Donc en cliquant sur cette option, ici, vous allez voir qu'on peut afficher une mosaïque de participants. Actuellement, je suis en automatique, donc ça a été déterminé automatiquement. Je peux décider de mettre tous mes participants sur le coin latéralement. Alors, je peux décider de faire une mosaïque, donc ici, qui était là déjà, et vous pouvez décider d'avoir cette option de projecteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez ajuster ici en bas. Donc, si vous avez plus de 16, vous allez faire un bond, et donc vous pouvez avoir 30. Après, vous pouvez avoir une grille de 42, et au-delà jusqu'à ici à 49. Voilà, donc vous pouvez voir 49 participants à ce niveau-là. Ok, donc vous pouvez aussi, si vous n'avez pas un grand nombre de participants, vous pouvez faire diminuer le bond, parce que ça aussi, ce sont des options qui vont certainement utiliser quelques ressources supplémentaires sur votre ordinateur, ou éventuellement votre bonne personne peut en souffrir. Voilà. Toujours dans les options, vous avez la possibilité de faire un plein écran. Et on avait vu d'entrer dans l'aperçu, avant d'entrer dans la rencontre, on avait vu qu'on pouvait définir des arrière-plans. Donc vous pouvez définir des arrière-plans avant votre rencontre ou pendant votre rencontre. Vous pouvez décider de désactiver. Dans Google pour Éducation, on n'a pas, comme vous pouvez constater, la possibilité d'ajouter une interface personnalisée pour le moment. Et donc, pour ceux qui utilisent un compte particulier, vous avez la possibilité d'ajouter votre arrière-plan vous-même. Voilà. Et vous pouvez décider simplement de flouter. Donc, de flouter légèrement, c'est ici. Et flouter vraiment tout, c'est ici avec cette icône. Toujours poursuivant dans les options, vous pouvez décider de faire un sous-titrage à votre rencontre, où les personnes qui vous écoutent vont pouvoir voir ce que vous dites en écriture. Alors, vous pouvez désactiver si
cela ne vous convient pas. On peut utiliser le téléphone aussi, donc vous pouvez appeler et puis utiliser un téléphone pour le son. Donc, signaler un problème. Voilà, donc voici quelques options qui sont quand même intéressantes avec Google Meet. Donc, après les options, maintenant, on va voir les paramètres. Donc, comme vous avez vu ici, nous avons au même endroit les paramètres et aussi dans l'aperçu, avant de joindre la rencontre, vous avez la possibilité d'aller dans les paramètres en haut, comme on a vu dans la vignette là, en haut à droite, avec les 3 petits points. Donc là, ici, on va venir cliquer sur les paramètres. Alors, si vous avez un souci de micro ou de caméra, très souvent, vous avez la possibilité d'aller voir dans les paramètres et de tenter de comprendre ou de régler le problème. Aussi, il peut arriver que vous utilisez plusieurs caméras. Donc, vous avez une caméra externe qui est connectée, où vous avez plusieurs micros. Vous avez le micro du casque, vous avez le micro de l'ordinateur. Et donc, si vous avez des soucis de micro, vous pouvez venir ici et cliquer sur les paramètres. Alors, quand vous cliquez sur les paramètres, vous avez 2 colonnes ici. Donc, la première colonne, ça dit audio comme première rubrique. Donc, ici, vous avez les paramètres audio. Vous pouvez ici, moi j'ai plusieurs micros actuellement. Donc, je choisis un micro. Et donc, vous voyez la vibration ici dit que mon micro fonctionne quand je parle. Mon micro, en tout cas, envoie des signaux. Donc, quand je parle, ça vibre. Vous voyez ici. Il peut arriver que vous avez peut-être un point d'exclamation ou quelque chose de rouge ici qui dit que vous avez un souci. Si vous ne voulez pas de bruit d'arrière-plan, vous pouvez décider d'activer ici. Donc, ça va vous permettre de réduire, en tout cas au maximum, jusqu'à un certain degré, les bruits. Donc, cela peut aider votre rencontre. Au niveau des haut-parleurs, vous voyez ici, j'ai un avertissement. Donc, également, j'ai plusieurs haut-parleurs que je peux choisir ici. Alors, ou également, vous aurez peut-être une liste de haut-parleurs que vous pouvez choisir. Donc, ensuite, pour ce qui concerne la vidéo, donc la webcam, vous pouvez venir ici. Donc, ici, en l'occurrence, j'ai juste une seule caméra, donc je n'ai pas une liste déroulante. Alors, vous avez la résolution d'envoi ici. Et puis, la résolution de réception ici que vous pouvez aussi activer. Généralement, vous n'avez pas besoin de jouer avec ces paramètres. Ok, donc vous avez dans cette zone ici les commandes de l'organisateur. Donc, moi, en tant qu'organisateur, je peux décider de permettre à toutes ces personnes que j'ai invitées de joindre la rencontre sans demander d'autorisation. Je peux aussi, en activant cette première rubrique ici, décider que toutes les personnes en dehors de celles que j'ai invitées vont avoir à demander l'autorisation pour joindre. Et aussi, les personnes anonymes ne pourront pas joindre. Et puis, je serai la seule personne qui peut inviter ou appeler un participant externe à ma rencontre. Aussi, je peux décider que personne ne partage son écran. Donc, personne ne va partager à part l'organisateur ou les organisateurs. Et puis, également, je peux désactiver l'option de chat ici. Donc, voici les éléments qu'on trouve dans les paramètres. Et donc, très souvent, si vous avez des filtres à mettre ou si vous avez des problèmes à régler avec votre caméra ou votre micro, vous pouvez venir dans les paramètres ici. Alors, après les paramètres, on va voir comment est-ce qu'on partage son écran. Et donc, ça, c'est un élément très important dans votre vidéoconférence. Et vous aurez à partager votre écran si vous devez monter quelque chose qui se trouve sur votre ordinateur, bien sûr. Alors, l'option de partage, c'est ici. Donc, en bas, toujours à droite. Donc, vous allez venir ici. Et puis, quand vous cliquez dessus, vous avez 3 options. Donc, vous pouvez afficher l'intégralité de votre écran. Donc, ça veut dire tout ce que vous faites sur votre ordinateur va s'afficher. Donc, si vous baissez cette fenêtre, s'il y a une fenêtre à l'arrière, vous allez pouvoir l'afficher. Vous pouvez jouer une vidéo sur votre ordinateur.
et puis soit avec VLC ou Media Player ou peu importe, et vous pouvez partager cette vidéo là avec le son bien sûr à partir de cette option qui est l'intégralité de votre écran. Alors vous pouvez partager une fenêtre, donc vous voyez que j'ai beaucoup de fenêtres, je peux décider de partager une fenêtre. Et si cette dernière rubrique ici vous permet de faire un partage donc d'un onglet, et c'est idéal pour si vous avez des vidéos à partager à travers YouTube, si vous avez un lien de vidéo, ça sera intéressant de choisir cette dernière option. Donc vous aurez le son et les personnes qui vous suivent vont avoir le son également, et cela va être fluide. Donc si vous cliquez ici, donc quand vous cliquez sur le bouton partager, vous avez une série d'informations. Ici vous avez les différentes fenêtres et rubriques, donc à vous de choisir. Si c'est une fenêtre YouTube que vous voulez partager, vous pouvez cliquer sur la fenêtre YouTube et puis partager. Nous allons chercher quelque chose sur YouTube rapidement ici. On va aller à ma chaîne Modeste Messou. Alors si vous voulez voir cette vidéo, vous pouvez la voir comme ça ici, et puis la suppression vous pouvez donc comme, et puis dans notre partage ici on va choisir un onglet ici. Donc l'onglet va nous permettre d'aller partager, choisir notre YouTube. Donc on va cliquer sur le bouton bleu ici. Maintenant qu'on a sélectionné dans la liste ce qu'on veut partager, donc on va cliquer ici, et puis nous voici en train de partager notre vidéo sur YouTube, et tous les participants vont pouvoir voir cette vidéo là qui est partagée. Voilà. Donc comment est-ce que le participant peut voir cette vidéo là? On va voir si on peut joindre la rencontre avec un participant. Ici on va couper les micros. Donc voici comment les participants voient la vidéo qui a été partagée. Alors quand vous voulez arrêter le partage, vous avez ce bouton ici sur lequel vous allez revenir, et aussi vous pouvez arrêter à partir d'ici votre partage. Donc on va cliquer là, et puis là le partage a été arrêté. Aussi, comme je disais, vous pouvez partager l'intégralité de votre écran. Donc vous pouvez choisir un écran ici. J'ai deux écrans, donc vous voyez ça va afficher mes deux écrans. Donc là je choisis cet écran sur lequel nous sommes actuellement, et puis à partir de là je peux partager. Mon écran est partagé, donc ça c'est mon écran. Tout ce que je fais autre sur cet écran là va être visible. Donc si je décide de mettre un dossier ici, mes participants également voient mon dossier. Alors voici comment vous allez partager en utilisant ces trois options qui sont disponibles maintenant sur Google Meet. Alors comment est-ce que nous allons administrer nos participants? Voilà, donc nous avons des participants ici. Donc nous pouvons à l'aide de certaines options administrer nos participants. Donc je peux épingler ce participant en particulier, je peux retirer le participant, je peux décider de couper son micro si son micro n'est pas déjà coupé. Donc ici le participant a déjà coupé son micro, sinon j'aurais eu la possibilité de couper son micro. Ici pour la personne qui participe par téléphone, son micro n'est pas encore coupé, donc je peux décider de couper le micro de cette personne là qui participe au téléphone. Alors vous pouvez aussi venir ici, cliquer sur les participants, et puis vous avez ici épinglé. Ici vous pouvez raccrocher le téléphone, donc faire sortir la personne de la rencontre. Vous pouvez ici retirer la personne de la réunion, comme vous avez vu ici sur les différentes vignettes quand vous survolez avec votre souris. Ici vous pouvez couper le micro. Alors voici comment est-ce que vous pouvez administrer certains utilisateurs. Donc aussi, sans oublier que nous avons la possibilité de venir dans les commandes de l'organisateur ici, et puis enlever l'accès
de partage à vos participants ou de chat. Alors, donc parlant de chat, voici l'option de chat. Donc ici, pendant que la conférence se passe, vous pouvez poser des questions. Donc, vous avez vu tout à l'heure, quand nous avons lancé le tableau avec Jimboard, le lien a été envoyé. Donc, vos participants peuvent cliquer dans le chat et puis voir le tableau. Qu'est-ce que vous écrivez au tableau, sur le tableau virtuel. Ici, vous pouvez envoyer des remerciements pendant votre rencontre. Vous pouvez poser des questions ici dans l'option chat que vous voyez là qui s'affiche de la sorte. Encore, comme on a vu dans les fonctions de l'organisateur, l'organisateur peut décider de retirer l'option de chat à tous les participants. Voilà. Donc, à côté de l'option de chat, nous avons aussi l'enregistrement qui est un élément très important. Donc, si vous voulez enregistrer votre rencontre, vous allez venir ici sur les 3 petits points dans le coin ici à droite. Donc, vous allez cliquer sur cette deuxième rubrique ici. Vous allez cliquer sur enregistrer la rencontre. Donc, on vous demande si vous êtes sûr que vous voulez enregistrer. Vous avez un test ici et vous allez faire oui. Et donc, vous lancez votre enregistrement. Voilà. Donc, l'enregistrement a commencé. Vous voyez ici cette icône rouge là qui vous dit que vous êtes entré dans. Quand vous avez fini et que vous voulez arrêter votre enregistrement, vous pouvez revenir ici et cliquer sur arrêter l'enregistrement et vous serez sorti de l'enregistrement. Donc voici comment est-ce que vous pouvez lancer un enregistrement et l'icône ici rouge ici vous montre que vous êtes en train d'enregistrer effectivement votre rencontre et vous pouvez l'arrêter quand vous avez fini l'enregistrement. Donc on va cliquer sur arrêter l'enregistrement et puis on va confirmer qu'on veut l'arrêter et donc on nous dit que l'enregistrement sera stocké dans notre Google Drive, donc dans notre disque, dans le cloud de Google. Notre enregistrement sera enregistré et nous recevrons un rapport, nous verrons un peu plus tard. Alors maintenant nous allons voir quelques nouvelles fonctionnalités de Google Meet, fonctionnalités très intéressantes. Alors en haut toujours à droite vous avez cette icône ici qui dit activité, donc vous pouvez cliquer dessus et puis vous avez l'option des questions, donc permettre à chaque participant de poser des questions facilement. Alors donc vous pouvez activer ici, donc en tant qu'organisateur, activer la fonctionnalité questions-réponses. Donc vous allez activer cette fonctionnalité là ici pour vos participants. Voilà, donc cette fonctionnalité est active. Alors vous pouvez poser des questions. Comment vous allez? Alors, donc vous pouvez poser des questions. Vos participants vont pouvoir recevoir ces questions-là et puis répondre. Donc, et aussi, les participants ont la possibilité d'aimer ou peut-être laisser comme ça. Vous verrez quand vous donnez la conférence que peut-être le modérateur que vous êtes ou peut-être quelqu'un que vous avez désigné de suivre cette rubrique-là, que des questions ont peut-être eu beaucoup de j'aime. C'est une question que beaucoup de vos participants se posent. Alors, ça va demander une certaine attention. C'est sûr que vous allez porter attention à toutes les questions qui sont posées, mais celle-là va tout de suite attirer l'attention, qui montre que à la place pour vos participants de poser la même question, ils peuvent juste aimer ici la question qui a été posée. Alors, quand la question est posée, les participants reçoivent en haut également dans cette rubrique-là, les participants vont voir un bouton vert qui dit qu'une question a été posée et puis ces participants-là pourront cliquer dessus et puis répondre aux questions. Donc, on va faire un test. Je vais aller sur l'ordinateur d'un participant rapidement et puis poser une question. Donc, alors, quand un participant pose une question, vous avez ici ce sec ou ce bouton vert là ici qui dit qu'un participant a posé ou des participants ont réagi. Donc, vous pouvez venir voir ici. La question est là de l'inter-deuxième. Donc, vous pouvez supprimer la question. Vous pouvez marquer comme ayant été répondu. Vous pouvez masquer la question également. Donc, vous avez cette interaction, cette possibilité
de permettre à vos participants de poser des questions et puis de répondre aussi également aux questions, d'aimer ou de ne pas aimer les questions. Et cela va vous être transmis à la fin de la rencontre. Vous pourrez voir également les questions qui ont été posées et puis les réponses. Et c'est vraiment une très belle fonctionnalité. À côté de cela, nous avons les sessions. Donc, pour ceux qui donnent des cours régulièrement, il arrive souvent en classe que vous subdivisez votre effectif, donc vous créez des petits groupes. Alors, cette fonctionnalité est très intéressante dans la mesure où on peut créer des petits groupes de discussion pendant qu'on est en Meet. Donc, pour ceux qui faisaient déjà les sessions, on devait utiliser une extension qui est Breakout Room. Alors, aujourd'hui, avec les nouvelles fonctionnalités de Meet, on peut directement, de façon native dans l'application ici, on peut créer des sessions. Donc, il vous suffit juste de venir encore sur les activités. Donc, on va cliquer sur les activités ici. Et puis, session en petits groupes. Donc, on va subdiviser. Donc, on clique dessus. C'est très simple. Tous mes participants sont déjà là. Alors, je vais cliquer sur le crayon ici. Et puis, déjà, j'aurai deux groupes. Donc, deux salons ici. Je peux mettre un minuteur. Donc, si je demandais à ma classe ou à mon groupe dans mon atelier de discuter pour 2 minutes. Donc, je peux ici établir le nombre de minutes que je veux. Donc, je vais écrire 2 minutes ici. Donc, les discussions par groupe vont se faire en 2 minutes seulement. Alors, ici, j'ai 2 groupes. Vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de groupes. Donc, moi, j'ai 5 participants. Donc, je peux juste faire 2 groupes. Alors, donc, les groupes sont par défaut là, ici. Vous pouvez cliquer dedans. Donc, moi, je suis l'organisateur, je suis le principal. Mais déjà, ça a été subdivisé en groupes ici. Et donc, j'ai 2 participants ici. Et j'ai aussi 2 participants ici. Donc, nous sommes 5 dans notre conférence. Alors, ici, par défaut, il y a 2 salons. Donc, 2 sous-groupes. Donc, vous avez la possibilité d'augmenter les sous-groupes ou de diminuer. Vous pouvez renommer les sous-groupes ici. Donc, ceux-là vont discuter de mathématiques. Donc, je vais mettre maths ici. Et puis, ceux-là ici vont avoir une discussion générale. Alors, les 2 groupes sont créés. J'ai mon minuteur qui est activé pour 2 minutes. Ici, vous avez aléatoire qui vous permet de classer vos participants dans les groupes de façon aléatoire. Donc, vous cliquez dessus et ça va changer. Donc, ici, et les élèves sont les 2 ensemble. Celui au téléphone et puis deuxième sont ensemble. Quand je clique encore dessus, ça va encore les mixer. Voilà. Vous pouvez aussi effacer. Donc, quand vous effacez, tous vos participants reviennent dans la session principale. Donc, il va avoir juste cette session-là. Mais l'objectif, c'est de diviser en petits groupes. Donc, on veut faire maths et puis général. Donc, vous pouvez les ramener donc, dans les différents groupes. Même si vous aviez fait effacer et que tout le monde est venu ici, vous pouvez cliquer sur aléatoire. Donc, ça va les reclasser. Donc, on a 2 groupes ici, maths et puis discussion générale. Alors, on a donné une unité en place. On a nos 2 salons qui sont nommés. On a le principal que je suis. Et on va ouvrir les sessions. Donc, vous cliquez juste en dessous ici sur le bouton vert, ouvrir les sessions. Donc, on lance les sessions. Donc, notre session est en cours. Vous avez ici fermé les sessions. Donc, en tant qu'organisateur, vous pouvez décider tout de suite d'arrêter les sessions. Mais rappelez-vous, dans la mise en place, on a décidé de les mettre pour 2 minutes. Alors, les participants vont recevoir un message et le message va leur demander de joindre. Donc, on va cliquer, vous allez voir, il y a un participant qui a joint. Donc, deuxième a joint la rencontre ici dans la discussion générale. Et puis, le décompte va commencer. Alors, il y a 2 participants qui n'ont pas encore joint. Il y a un participant qui a refusé. Et puis, un qui n'a pas encore joint. Donc, celui qui au téléphone n'a pas encore joint la rencontre. Alors, voici sur ce partage d'écran comment est-ce que
les participants reçoivent l'invitation. Alors, l'élève qui avait refusé a été encore replacé et recontacté. Donc, l'élève a reçu ce message-là qui lui demande de participer à la session, comme vous pouvez voir ici. Donc, alors, donc la session en petit groupe de mathématiques, de discussion générale est en cours. Elle continue. Ici, on a un participant. Nous avons le partage d'écran d'un des participants. En tant qu'organisateur des sessions, on peut mettre fin aux sessions. Sinon, vu que notre session a un décompte de 2 minutes, on va attendre. Donc, la session est en cours ici. Donc, avant les 2 minutes, vous pouvez modifier et puis vous-même intégrer les différentes rencontres. Sinon, vous pouvez juste cliquer ici et puis participer. En tant qu'organisateur, vous pouvez participer ici. Voilà. Donc, en tant qu'organisateur, vous avez intégré la discussion de l'équipe de mathématiques. Donc, vous êtes maintenant à 3. Donc, vous participez. Et si vous voulez quitter, vous pouvez quitter. Donc, vous pouvez aussi aller voir qu'est-ce qui s'est dit dans la session de générale. Donc, vous pouvez, en tant qu'organisateur, également participer. Je suis dans la session générale, la discussion générale avec l'élève ici. Également, l'élève, voici le partage d'écran de l'élève. L'élève voit demande d'aide, donc l'élève peut faire une demande d'aide. L'élève peut décider, ou vos participants peuvent décider de revenir à la session principale si ces participants-là estiment que les discussions sont terminées. Ils peuvent décider de revenir d'eux-mêmes. Voilà, donc nous avons une session qui avait été décidée pour 2 minutes. Donc, elle est encore en cours. Donc, vous voyez que les participants peuvent demander de l'aide. En ce moment-là, vu que dans ce groupe de mathématiques, il y a une demande d'aide, je peux décider de participer. Alors, donc, j'intègre le groupe de mathématiques parce qu'il y a eu une demande d'aide. Et puis, je peux échanger avec ces élèves de mathématiques. Et quand j'ai fini d'intervenir dans leur groupe, je peux encore ressortir. Donc la session est toujours en cours. Je participe au groupe général parce qu'il y a un seul élève. Voilà, donc on va voir aussi un participant qui décide de revenir à la discussion. Donc, le participant peut quitter la rencontre. Donc, vous voyez, le minuteur va indiquer ici que la session finit dans 1 minute. Et quand la session est presque terminée, tous les groupes reçoivent cette barre rouge ici. Et puis, le décompte va commencer. Et quand le minuteur ou le temps qui a été mis est imparti, tout le monde va revenir par défaut dans la session principale. Aussi, vous pouvez juste cliquer sur le bouton ici pour fermer la rencontre et tout le monde va revenir à la conférence principale. Et quand bien même la barre rouge a indiqué que la rencontre est terminée, les participants doivent cliquer pour revenir à la rencontre. Donc ils reçoivent un pop-up et aussi ils vont cliquer pour revenir à l'appel principal. Donc ils reviennent, vous allez voir que tout le monde revient à l'appel principal. Voilà. Voilà. Donc la session est terminée. Alors, tous nos participants sont revenus car la session est terminée. Les participants ont eu un pop-up et ont cliqué sur revenir à la session principale. Donc, la session est terminée. Sinon, comme on a indiqué, vous pouvez, en tant qu'organisateur, terminer la session vous-même. Et puis, tout le monde revient dans le Meet, dans l'appel principal. Voilà. Donc, l'autre option, c'est, nous allons voir ici,
le sondage. Donc vous pouvez peut-être à la fin de votre rencontre décider de mettre un sondage et puis vous pouvez démarrer le sondage. Alors vous pouvez mettre un sondage en place et vos participants vont pouvoir répondre. Que pensez-vous de cette rencontre? Alors, bien, assez bien. Vous pouvez ajouter d'autres options et puis vous allez lancer, ou si vous n'êtes pas prêt à lancer, vous pouvez enregistrer votre sondage. Mais vu que nous sommes presque à la fin de notre Meet, nous allons lancer le sondage. Et donc, vous pouvez décider ici aussi de filtrer, donc montrer les résultats à tout le monde. Vous pouvez effacer, vous pouvez mettre fin au sondage. Donc, tous vos participants vont recevoir le sondage. Comme vous pouvez le voir ici dans le partage, les participants vont recevoir le sondage en haut dans la rubrique activité. Ils vont voir le bouton ou le point vert qui dit que quelque chose a été ajouté. Et puis quand ils vont aller sur sondage et ils pourront voir en direct un sondage qui existe. Donc, que pensez-vous de cette rencontre? Et puis, ils vont cliquer dessus pour participer au sondage. Alors, certains de nos participants ont voté et en tant qu'organisateur, vous allez voir ici, encore dans la rubrique activité, le point, et vous pouvez venir ici dans sondage et vous voyez qu'il y a 2 qui ont voté bien et les autres n'ont pas encore voté. Vous pouvez créer d'autres sondages. Après la fonctionnalité de sondage, vous avez également cette fonctionnalité qui vous permet de lever la main, nous l'avons vu. Et vous pouvez lever la main, vous pouvez baisser. Pour certaines personnes, cette option que Google a ajoutée ici à Meet n'est pas très développée pour ces personnes-là, donc préfère continuer à utiliser l'extension Node. Donc si vous voulez ajouter Node, vous pouvez ajouter Node à votre Meet. Donc vous pouvez aller à votre Google et puis saisir Node. L'extension Node se présente comme ça, donc vous pouvez à la place de lever la main ici choisir cette extension qui a plus de fonctionnalités. Sinon vous pouvez juste choisir de lever la main avec l'option que Google a mis en place. Alors vous avez la possibilité d'avoir de l'aide pour ceux qui veulent poursuivre. Vous pouvez aller au centre d'aide, vous pouvez cliquez ici pour avoir de l'aide. Donc vous avez des formations, vous pouvez participer à la communauté ici, participer au forum, voir qu'est-ce que Google sort, qu'est-ce qui est dit sur Google Meet, les nouvelles fonctionnalités, et voilà. Donc, et aussi vous pouvez contacter votre service, votre support technique. Pour ceux qui sont dans des écoles, vous pouvez contacter votre service, votre département des services technologiques pour des supports. Alors, en dernier, nous allons parler du rapport. Donc, vous avez la possibilité, en tant qu'organisateur ou modérateur, de recevoir un rapport de votre rencontre quand la rencontre est terminée. Alors, quand votre rencontre est terminée, en plus d'avoir reçu le courriel qui vous indique l'enregistrement qui avait été fait ou l'enregistrement que vous avez fait de votre rencontre, vous pouvez cliquer ici directement et puis aller dans votre drive et puis voir votre enregistrement. En plus de cela, vous recevez un rapport complet, donc ici données de la réunion, le nom de la réunion, le jour de la réunion, et puis vous avez vraiment toutes les informations, le rapport de participation. Ici vous avez les questions donc, qui ont été posées, vous avez ici le sondage,
les résultats du sondage et puis le dossier de partage qui est dans votre Drive. Donc vous recevez tout ce rapport-là. Vous pouvez consulter pour voir qui est rentré, qui est sorti de votre rencontre, les questions qui ont été posées. Donc vous avez ici, les questions sont là. Voilà, donc vous recevez vraiment tout un rapport et vous pouvez faire votre analyse à partir de ce que vous avez reçu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et puis nous pourrons ensemble revenir sur certains points. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre présence sur cette chaîne. Elle est très appréciée. Alors, n'oubliez pas pour ceux et celles qui sont nouvelles sur la chaîne de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir plus de vidéos. Prenez bien soin de vous et à la prochaine vidéo.